candidat déclaré à la présidence du WAC. Anas Kourami, bienvenue. Bonjour, c'est Anas. Bonjour tout le monde et bonjour Moussaméhin. Et on espère qu'on va donner un contenu de qualité, Inch'Allah. Marhaba, on va essayer. On va d'abord découvrir qui vous êtes. La première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous êtes déclaré candidat? Pourquoi vous êtes candidat à la présidence? Pourquoi on a les profils de toute la liste sauf le sien. La liste, oui, effectivement. Disons. Présentez-vous en quelques mots, en quelques lignes. Moi, c'est très simple. Moi, je suis né à Casa. J'ai grandi à El Farah, je ne l'ai jamais caché, je suis très fier. J'ai quitté le Maroc, là, je suis le Wydad, pour information. Après, j'ai quitté le Maroc. Alors, l'amour du Wydad, c'est Hamid Termina, le maillot de Hamid. Alors, premier maillot, à mon père, l'Arhmo. Donc, après, j'ai quitté le Maroc pour faire les études. J'ai enchaîné des expériences en Suisse. Donc, j'ai travaillé pour des groupes très grands groupes comme la NSA par exemple qui gère des milliards de dollars. J'ai jamais détaillé mon profil parce que j'ai toujours voulu rester un peu discret par rapport à ça, mais les gens qui me connaissent de près, les adhérents, tout ça, ils connaissent un peu le profil. J'ai enchaîné plusieurs expériences, que ce soit en Suisse, en France. Après, donc j'ai entamé une carrière dans l'entrepreneuriat. J'ai créé des sociétés. Moi, je fais un peu de tout, plusieurs domaines. Il n'y a pas un seul domaine que je veux. Je fais en moins 5-6 domaines. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur à temps plein. Alors, juste pour clarifier, entrepreneur, c'est pas Moqawil Dachi. J'ai des entreprises avec des salariés, je paye mes taxes, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris entrepreneur en tant que... Auto-entrepreneur, mais il n'y a pas de mal. Oui, il n'y a pas de mal. Moi, j'ai commencé comme ça, pour information. Aujourd'hui, donc, des sociétés un peu partout. C'est-à-dire un peu partout ici, au Maroc? Non, il y a plusieurs pays, enfin en Europe, plusieurs pays en Europe. Et il y a un intérêt qui commence aussi pour le Moyen-Orient. Donc, voilà. Dans quel domaine d'activité? Je fais un peu de tout. Je fais l'assainissement, je fais le déménagement, je fais le web, enfin tout ce qui est développement web, application. Vraiment, je fais un peu de tout. Je fais même de l'installation des systèmes. Vous avez combien d'employés? En tout, une quarantaine, dans les 40, 50. C'est bien. Oui, au total. Je fais même l'installation des systèmes d'arrosage, pour les gens qui sont curieux. Donc, et un peu de tout. J'ai toujours touché un peu à tout. Je suis entouré des gens qui comprennent un peu ce domaine. Donc, voilà. Et voilà, donc c'est vraiment... Qu'est-ce qui vous a poussé à être candidat? La passion, une grande passion pour le Wydad. Et aussi une frustration. Moi, je ne l'ai jamais caché. J'ai toujours eu des remarques par rapport à la gestion du club. J'ai beaucoup voyagé, donc j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de clubs. J'étais à la dernière Coupe du Monde pendant un mois, donc j'ai quand même un recul. J'arrive à voir un peu comment c'est. J'ai l'information, je vois un peu comment c'est géré ailleurs, et j'ai toujours voulu voir le Wydad géré comme un club très professionnel. Donc c'est la passion et la frustration, tout simplement. قناة وداد Winners. Alors, si vous me permettez, on va essayer de détailler aussi le programme, parce que j'imagine que... Ouais. Alors, juste avant de commencer, si je peux... Voilà. Il y a une petite polémique. Visiblement, la lettre envoyée par vous... Moi, il y a une polémique, même. Oui, en train d'enfler. Une polémique. Alors, on va l'arrêter tout de suite. بريتي النزاهة كتقول بأنه كطالب من الكوميتي ديريكتور ديال الوداد النزاهة parce que le comité directeur a nommé monsieur Hicham Aitmena en tant que président délégué. Oui. De la section foot. En attendant donc les assemblées. Alors, Fsadlina, c'est quoi cette lettre? Qu'est-ce que vous demandez exactement? Alors, il faut juste comprendre une chose qui est très importante. Aujourd'hui, ما كاينش Anas بوحدو. Il y a une équipe de tous les profils. Il y a des avocats avec nous, il y a des gens de la politique, il y a des hommes d'affaires, etc. Donc, أي قرار كناخذوا اليوم. Là où il y a des gens. Votre liste, il y a aussi Rachid Daoudi. Il y a Rachid Daoudi, un des légendes de Wydad. Il y a le Khouil, Mohamed Khouil. Il y a aussi des joueurs qui ne sont pas sur la liste mais qui nous soutiennent aussi. Alors, parce que j'ai trouvé beaucoup de polémiques. J'ai trouvé des titres, moi j'ai pas compris, du type Anas يعترض على المكتب, Anas يطعن, etc. Anas il soutient 100% le comité directeur et il soutient 100% si Hicham Aitmena. Pour qu'on soit très clair, là, on a. Attends, j'ai pas compris. Si vous soutenez. Vous soutenez alors, 100%. en tant que. Vous n'allez pas faire comme les macronistes, vous allez vous retirer alors. Là, en tant que président délégué. En tant que président délégué. Exactement. Il respecte l'institution Wydad ou elle est des candidats. Et entre nous, tu nommes vice-président un des candidats? T'as personne d'autre à nommer? T'as personne d'autre à nommer qu'un des candidats? C'est un point très recevable. Alors, un point recevable. Alors,
Alors, ce qu'on a dit, parce qu'il faut comprendre une chose. L'équipe Diana, elle a commencé le travail. Donc, on a enchaîné les rendez-vous, les réunions, les rencontres. On a beaucoup travaillé, on va dire, même vous, qu'on m'avez contacté à Radio Mars il y a, je pense, 2-3 semaines, j'avais dit que pour l'instant, j'ai rien à dire. On est en train de travailler. Et j'ai toujours évité. Moi, j'en profite pour dire, parce que j'ai entendu dire. Oui. Que quelqu'un ou vous ou quelqu'un de votre équipe a dit que nous on faisait campagne pour Aïcha Maïtmena. Non. Alors moi, ici à Radio Mars, on fait campagne pour personne. Nous on fait campagne pour tous les candidats, hein, et on donne la parole à tous les candidats. Aujourd'hui, bon, c'est vous. La preuve. Eh ben, les autres, Marhaba Behoum, ils viennent quand ils veulent, ils viennent ici parler de leur programme, de leur liste, etc. Voilà. Très bien. Déjà dit que voilà. Très clair, très clair. Alors, nous, c'est très simple. Nous, on a enchaîné le travail parce que nous, on s'attendait à une assemblée générale le 3. Donc, du coup, il y a le comité qui a pris des décisions et on les respecte parce que. Mais pardon, Cédès, vous répondez pas à la question d'Yalinou Bako. Est-ce que vous, en tant que candidat, ça vous dérange que le comité directeur ait nommé Hicham Etmenna en tant que président délégué? Pas du tout. Pas du tout. Non, ça ne nous dérange pas parce que Etmenna est là aujourd'hui. Et nous, en tant que famille, on est obligé de soutenir tout le monde. خدا واحد القرار اللي اولا عنده ضوابط قانونيه c'est la conformité juridique وخصنا نحترموها parce que nous en tant qu'équipe l'équipe ديالي انا on avait peur que quelqu'un يطعن في الجمع العام. On disait attention عندك نديروا l'assemblée générale ويطعن شي واحد. Donc حنا on avait peur pour الوداد. Donc اليوم هاد القرارات اللي اتخذوا c'est des très bonnes décisions اللي انا كنحيي عليهم المكتب المديري والرئيس ديالو السي دريس حسا اللي اكطويلمون كي على تيت ديال الكوميتي ديريكتور. قناة وداد وينرز. حنا on a dit juste le comité directeur on aurait aimé كون جلسنا ensemble تعطيونا القرار ديالكم ما نعترضوش عليه et peut-être on peut aider parce que حنا parallèlement on a travaillé on a déjà fait des choses. Donc حنا on estime que ce soit حنا que si Saad Allah que si Karam Nassik ou tous les candidats on estime qu'on aurait pu quand même apporter un plus faire de la décision. Ou bien sûr, on a أي توجه في الجمهور أي توجه ديال الكوميتي ديريكتور حنا غادي نمشيو معاه. ما يمكنش انا اليوم كودادي كواحد من العائله غادي نوض نعترض على شي حاجه. مصلحه الوداد اننا نبداو الخدمه رابيدمون هذه باش نكونوا واضحين فيها. ميم حنا حنا ما كرهناش الجمع العام كنت دار يا 2 سمان. Finalement, quel que soit le président. Bien sûr. On est très clair. حنا راه كتبناها في لا ليتر ديالنا. C'est juste des remarques. On conteste rien du tout. On est avec le comité directeur et on soutient Hicham Etmenna et on lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès. J'ai l'impression, pardonnez-moi de vous poser la question comme ça, c'est Anas, mais j'ai l'impression que votre candidature, c'est plus un message, le grand favori de ces élections, qui est Hicham Etmenna, pour lui dire finalement on est là pour bosser avec vous. Mais que vous ne croyez pas forcément que vous allez peut-être devenir président. Ça, parce que les gens qui ne sont pas assez proches des coulisses, non, je pense qu'on est tous à égalité. Là, on était prêt à aller jusqu'au bout. On a rencontré les adhérents. On a présenté... Vous voulez dire on était prêt à aller jusqu'au bout jusqu'à l'Assemblée Générale, jusqu'au vote. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Non, vous avez dit nous étions. On était prêts à aller jusqu'au bout. On l'est toujours. Hein. Ah, donc vous êtes toujours. On l'est toujours. C'est très important ça. On a rencontré les adhérents. Ça s'est très très bien passé. Et juste, j'ouvre la parenthèse pour saluer la Hayat Moulkharetin del Ouidad. Parce que moi, personnellement, j'étais agréablement surpris. C'est parce que là, des gens de très grand calibre qui n'a fait de l'EA, des gens qui apportent un vrai plus l'Ouidad, ou entre parenthèses, parce que les gens, il y a des gens qui pensent que là, on est dans une guerre. Un grand Ouidadi, pour le Ouidad, c'est énorme. Si ça a pendant 40 minutes, donc il n'y a pas de problème entre candidats. Il n'y a aucun problème. Exactement. Est-ce que vous êtes prêt financièrement? Parce qu'on parle d'une enveloppe de 50 millions de dirhams à mettre sur la table. Alors ça, c'est pas nous qui avons dit ça. Là, quand on a rencontré les adhérents, on s'est engagé sur une enveloppe qui varie entre 15 millions et 20 millions de dirhams. Est-ce que c'est suffisant pour Louis? Alors nous, de toute façon, c'est les engagements qu'on a apportés aux adhérents. On a été très clair. On a préféré être transparent avec les adhérents, avec les supporters. Là, vous êtes out là. Comment? Quand vous avancez ces chiffres comme ça, vous êtes out d'entrée. Quand vous avez une vision respectable qui met déjà 50 millions sur la table. Mais c'est bien, Ouais, mais c'est dommage. Parce que moi, quand je vois le profit de cette équipe-là, je suis désolé. Moi, quand je vois,
Vous avez une dame qui est ingénieure de formation, elle est cadre supérieur à l'OCP. Vous avez un monsieur qui est ingénieur d'État, diplômé de l'école Mohamedia d'ingénieur. Vous avez quelqu'un qui a fait Harvard. Vous avez bon, le seul truc qui me gêne un peu, c'est que vous avez un politicien, mais je respecte le professeur. On a deux. Professeur et conférencier. Vous avez quelqu'un qui est lauréat de l'ESP, Business School de Paris. Vous avez un polytechnicien de Paris. Et là, vous me dites, c'est dommage. Alors attendez, Cherchez le pognon aussi. Et les gens avec une liste comme ça. passionnés. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Le football, c'est deux choses. C'est des gestionnaires. Et là, grâce à Dieu, alhamdoulilah, moi c'est une liste qui me sied à merveille. Oui, Merci. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je le dis. Quand je vois des profils comme ça, et je me dis, ça, c'est des profils qui peuvent gérer. En tant que Widadi, qui peuvent c'est gérer. un motif de fierté, la liste. Qui peuvent gérer un club. Voilà. Mais attendez. Les mecs qui gèrent les grands clubs européens, qui ont tous des profils comme ça, universitaires et tout ça, ils amènent le pognon, hein. Ou s'ils n'amènent pas le pognon, il y a un fonds d'investissement qui va mettre du pognon. Pourquoi? Parce qu'ils leur font confiance. Donc vous, ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas trouvé un fonds d'investissement qui puisse vous appuyer et puisse dire, oui, moi je mise sur eux. Alors non, ça, alors faut que je clarifie le point Ada. قناة وداد winners. On a enchaîné un ensemble de rencontres avec des sponsors. Grâce à cette liste, justement, on a accès à beaucoup d'entreprises au Maroc. On a des gens, tu vois que la liste, qui ont un réseau énorme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché le réseau. Croyez-moi, on a un réseau énorme. Et on a commencé justement à discuter, à enchaîner les discussions. Moi, je l'ai dit aux adhérents, moi j'ai déjà été en contact avec deux grands groupes qui sont prêts à... Alors les deux sont concurrents, attention, c'est un des deux, hein, mais qui sont vraiment prêts à accompagner la vision Liadna pour le Wydad. Et on avait justement planifié d'autres rencontres avec des sponsors. Là, le montant qu'on a annoncé, c'est un montant qu'on va plus ou moins, c'est un montant d'urgence, on va dire. Là, on ne parle pas encore de ce qui va arriver, sponsoring, etc., etc. Comme nous, on va générer de l'argent parce qu'on a aussi une vision pour le Wydad. Le Wydad doit être capable d'être indépendante financièrement. Donc, on a la vision pour le Wydad, c'est ça, c'est 100% d'indépendance. On redonne le Wydad une puissance financière. Donc, attention, ce que j'ai annoncé, c'est juste une partie, parce que le Wydad, pour tourner, il faut 9. Donc, 15 à 20 millions de dirhams. Est-ce que vous avez une idée de, j'allais dire, l'héritage, ce qui va arriver au niveau des litiges, au niveau de l'endettement? Alors, on l'a demandé officiellement. On l'a demandé au club, on n'a pas reçu de réponse. Mais on a plus ou moins des idées. Mais justement, est-ce qu'il va se rater 15 à 20 millions de dirhams alors que vous n'avez pas encore de visibilité par rapport à ce qui va arriver peut-être comme on est d'accord. problématique? On est d'accord. Et je pense que tous les autres candidats n'ont pas cette visibilité. Donc on a égalité sur ce point. Là, on a fait la demande. Il y a d'autres candidats qui ont une capacité financière plus Tant importante. mieux pour le Wydad. Tant mieux. Moi, j'ai entendu que c'est Hicham. Mais c'est grave. Ce que vous venez de dire, c'est que vous êtes 5 candidats et vous n'avez pas la situation financière du club aujourd'hui. Au 30 juin, on est le 3 juillet. Et vous allez faire l'Assemblée générale. Vous avez bien présenté un rapport financier. Alors, ce rapport financier, qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il soit certifié par un commissaire aux comptes. Il faut laisser au moins 3 semaines le CAC pour qu'il fasse son travail, aux financiers pour arrêter les comptes. Déjà l'Assemblée, le 3 ou le 15 ou la Chehaja, d'un point de vue financier pur, oublions que c'est le Wydad, alors ça ne se tient pas avec tout le respect que je dois. Même de quoi je vais débattre financièrement? Arrêter des comptes 2 semaines avant. Même c'est pas possible. Surtout des boîtes très informatisées. Anas, il a travaillé en France et en Europe. Quand tu as des boîtes très informatisées, où l'arrêté comptable, il peut se faire en un mois si tu as de la chance. Et là, je pense que le WAC est un peu moins informatisé que certaines de ces structures. Il faut plus de temps. Sinon, tu vas avoir un rapport financier qui sera incomplet. Le commissaire aux comptes n'aura pas le temps de déployer toutes tes diligences. Un bilan financier que tu ne maîtrises pas. Il faut aussi laisser le temps au temps. Justement, par rapport à le point, c'est un des points négatifs de cette candidature. De ces élections. Je ne vais pas le nier. À notre niveau, tout ce qu'on peut faire, c'est de demander. Maintenant, si on n'a pas de réponse... Ça veut dire que vous allez naviguer à vue, pardon. On va parler de programme. Honnêtement, c'est pas pour défendre ces Korami que je découvre ce matin. J'ai le contexte associatif qui ne marche pas. Parce que une société, une SA, ou là une SARL, quand tu as un actionnaire, qui est un nouvel actionnaire, il y a des mécanismes juridiques très simples. Ce qu'on appelle une CGP, une clause de garantie de passif. Quand l'ancien actionnaire a la gestion des litiges, des problèmes, etc., il peut partir et vendre ses parts, qui s'appelle une clause de garantie de passif, et il met des garanties bancaires. Tout sujet induit par ma gestion passée, c'est moi qui le couvre.
C'est le BABA de quiconque fait un peu de fusion-acquisition, la due diligence au Maghreb. Le fameux modèle associatif les au Maghreb, qui est le comité, elle a un bilan qu'il ne maîtrise pas, il découvre en cours de... Donc on a pour moi le débat central. Et les autres, ils s'en vont tranquilles. قناة وداد winners. Ou tous les autres, je serais intéressé par quelqu'un qui veut racheter le Wydad, qui veut acheter la SA. Si par exemple, si maintenant, avec sa surface financière, il veut être actionnaire majoritaire de Wydad, je ne suis personne, je parle en mon nom. Avec sa surface financière, il veut racheter 30 ou la 40% ou la 60% de Wydad. C'est quelqu'un qui a cette liste-là, comme l'a dit Lilo. Harvard, l'école Mohammedia des ingénieurs, des légendes passionnées, très sincères de Wydad, c'est ça qu'on veut. Pour moi, le modèle associatif, basta. Personnellement, j'en peux plus. Parce que mais d'abord, pour moi, le vrai débat, c'est quand est-ce qu'on va passer à la SA et quelqu'un va acheter le Wydad? Alors moi j'ai lancé ce débat quand j'ai rencontré les adhérents. Moi je suis 100% OK, à condition que l'association garde quand même la majorité de ses actions. Mais parce que moi je parle toujours... Pourquoi la majorité? Alors au moins 51%. Pourquoi la majorité? Alors, juste histoire... Enfin, alors pourquoi la majorité? D'où elle va sortir le pognon? Alors... ça c'est une décision à prendre quand même avec... Elle a un gouffre financier dans tous les clubs et vous voulez que les associations elles aient 51% d'un capital. Il aura une majorité de blocage. C'est-à-dire des décisions, parce que la loi elle est ce qu'elle est. Au Maroc, le Wydad, c'est un héritage, ou bien sûr c'est un héritage et on est fiers que ça le Wydad, les autres clubs aussi. Donc petit à petit, le management du changement il est difficile. Vaut mieux que j'ai 10% de quelque chose qui fonctionne au lieu d'avoir 100% de quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt d'avoir toutes ces actions? Mais ça, vous parlez pour l'association. La société. L'association, il vaut mieux qu'elle ait 20% de... Oui. Parce que l'association majoritaire, moi je vois pas une association majoritaire. Symboliquement 15%, les anciens joueurs, il y a des actions symboliques. Bien sûr. Moi je suis pour ce modèle de gestion. Maintenant c'est un débat à ouvrir avec les adhérents, avec le comité directeur pour qu'on prenne les meilleures décisions. Mais moi si vous me posez la question à titre personnel, moi je suis 100% d'accord parce qu'il faut qu'on ait de la liquidité, il faut qu'on passe au niveau supérieur, il faut qu'on arrête avec ces histoires chaque année, tout le temps ça s'arrête pas, il faut qu'on passe à un modèle professionnel, structuré et de toute façon les gens ce qu'ils doivent comprendre c'est que la structuration كتجيب la performance sportive. C'est Khalid qui est à très haut niveau. Les clubs qui sont bien structurés, c'est les clubs qui sont riyadiens. Pardonnez-moi, le Wydad n'est riyadian, mais quand tu vois la structuration sur les 10 dernières décennies, il n'y a pas grand-chose. Non, mais c'est pas la question. Une association, elle répond à quelle loi? L'association à la loi des associations. Oui. L'association, c'est quoi? Elle a un but non lucratif. Oui. C'est chinois non lucratif. Ça veut dire. J'en ai terminé. Elle a le droit de faire du fric. Comme disent les avocats ou les Belges, j'en ai terminé. Pour être carré. Voilà. But non lucratif, ça veut dire j'ai le droit de faire du fric, mais j'ai pas le droit de distribuer des dividendes. Exactement. Et donc, si je distribue pas des dividendes, pourquoi je vais ramener un investisseur? Je vais ramener un investisseur. Il veut gagner du fric. La passion de Kora ou de Wydad Kayna. Mais on est là pour gagner du fric aussi. Il arrête trop le ça. Après, à la fin de l'exercice, il veut aussi un retour sur investissement. Mais une association, à la fin de l'exercice, qu'est-ce qui se passe quand elle est déficitaire, une association? Tu remets les fonds associatifs, mais j'ai les fonds propres. Moi, ça m'est arrivé au cercle des Italiens. Hein. Oui. À la fin d'année, après, tout le monde a tiré son chéquier. Il y a aussi des clubs. Si tu tires pas ton chéquier, tu dis bye bye. Il y a des clubs. Bye bye l'association. Il y a des clubs, fonds associatifs négatifs de plusieurs dizaines de millions de dirhams. Et ils publient leur bilan, et ça passe en assemblée générale. Donc, le modèle Kullo, avec tout le respect. Un très bien, un syndic d'Aymara. كيتجمعوا شويه خصنا شويه ديال لو ديتيرجون شويه ديال هذا خصنا نجيدو شويه le concierge. Modèle associatif ça fonctionne très bien. Tu peux pas me dire que tu vas gérer un club 200 millions de dirhams de budget. Modèle associatif, litige Reiben 12 mois plus tard, drôle un des candidats ou là ou le président qui اكتشف que عنده sur quelque chose qui a été géré 7 ans plus tôt. Il y a aussi une chose que les gens doivent comprendre qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, un sponsor ou un sponsor de calibre, tu dois t'engager à me fournir le bilan ديالك في الاخر العام. D'accord. Mais quand هو يجي investir l'argent ديالو un système اللي هو براسو ما بقاتش. D'accord. C'est clair. Donc هاد القضيه c'est très important. Donc خصنا ندوزو لهذاك le modèle d'une gestion parfaite باش يثيقوا فينا des gens qui vont mettre des fonds et qui vont associer leur marque الوداد. قناة وداد winners. أنا en tant que propriétaire d'une entreprise, alors ما نقدرش sponsoriser n'importe quel club.
هذاك الكلوب شكون عنده لا ميم فيزيون ديالي il incarne ce que moi j'incarne comme valeur comme principe باش نمشيو ensemble بصراحه شوف le sponsoring c'est un projet اللي كنخدموا ensemble ماشي غير تبع اللوغو في التوني وصافي عندي سبونسور راه سي ان بروجي اللي كنخدموا sur le moyen et long terme دونك هاد الاشياء علاش حنا l'équipe ديالنا كتقول اليوم اننا خصنا un modèle de gestion qui est fiable. Où je suis sûr que ce soit c'est Hicham Etmina, c'est Karam, c'est Sadla, ils ont tous la même vision. رادنا حنا اليوم كعائله متفقين على هذه لا فيزيون. دونك ما كاينش اختلاف، ما نظنش انا شي وداد اليوم ما باغيش ان وداد ستركتوري، ان وداد قوي رياضيا، لان ما ننساوش لو كوتي سبورتيف اللي هو تري امبورطون. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.